Bonjour, je suis William Rosten et je suis directeur de recherche à l'INSERM, depuis quelque temps émérite. J'ai été président de la commission scientifique en endocrinologie de l'INSERM et puis ensuite aussi président en neurosciences. C'est normal parce qu'il y a toujours des relations entre le système nerveux et le système endocrinien, et a été développée depuis très longtemps une science qui est très très forte d'ailleurs en France et qui s'appelle la neuroendocrinologie, c'est-à-dire les liens entre le système nerveux et nos hormones. Alors c'est important dans le cas du diabète, puisque nous savons que le diabète, indépendamment de l'effet primaire qui est soit une non-production de l'hormone qui est l'insuline et qui va produire, qui va permettre une diminution des taux de sucre et donc du glucose, c'est également par le pancréas, donc un organe périphérique. Il y a aussi d'autres aspects qui sont des études sur la résistance à l'insuline, qui, comme vous le savez, est une des causes de certains échecs qui peuvent exister dans le traitement du diabète. Alors, c'est important aussi parce qu'il y a plusieurs années, moi j'avais travaillé par exemple sur ces hormones que l'on peut retrouver dans le cerveau, et en particulier l'insuline. Et on trouve des récepteurs à l'insuline, comme des récepteurs à l'insuline grosse factor qu'on appelle l'IGF, qui est un peu dérivé. Et on s'est souvent posé la question, mais pourquoi y a-t-il en fait des récepteurs à l'insuline dans le cerveau? Eh bien tout simplement parce que nos cellules nerveuses, en particulier les cellules nobles du cerveau que l'on appelle les neurones, utilisent comme seule source d'énergie le glucose, le sucre. Et donc il faut qu'il y ait, comme au niveau de notre organe, un équilibre qui doit exister entre besoin de glucose, de sucre pour stimuler nos cellules nerveuses, et à un moment qu'il n'en ait pas trop pour que ces cellules ne meurent pas. En effet, ça c'est un vieux concept qui existe depuis le 19e siècle et qui a été décrit par Claude Bernard, alors un grand physiologiste français qui était professeur au Collège de France et qui, comme vous le savez sans doute, a travaillé sur plein d'aspects, mais également a fait une grande découverte qui est celle du glycogène. C'est-à-dire que dans notre cellule, on a une molécule, une substance qui s'appelle le glycogène, qui ensuite va pouvoir se transformer en sucre, en glucose. Et il avait fait ça au niveau du foie, une grande expérience très connue qu'on appelle celle du foie lavé, et qui a été le premier à montrer que le foie pouvait fabriquer du sucre. Alors à l'époque, c'était assez amusant comme on mesurait le sucre, on ne savait pas comment. Alors, eh bien, on mettait de l'urine dans un verre et on attendait que les mouches arrivent dessus. Parce que les mouches, elles étaient attirées par le sucre. Plus il y avait de mouches, plus il y avait de sucre. Et les gens qui n'avaient pas de sucre dans les urines, eh bien, il n'y avait pas de mouches. Donc c'était assez amusant, même comme dosage, mais ça marche bien. Hein. Vous voyez qu'on pouvait faire au moins des bonnes choses à l'époque. Et puis et Claude Bernard a mis en place un concept qui n'est pas seulement celui sur la régulation du sucre, parce que maintenant il est vrai pour d'autres types de régulation, et qui s'appelle la fixité du milieu intérieur. Alors pour être plus simple, s'il y a quelque chose qui stimule, par exemple augmente le glucose, il avait pensé qu'il y avait des substances dans notre corps qui allaient diminuer les taux de glucose. Et quand il n'y en a pas assez, il y a d'autres substances qui permettent de rétablir les taux de glucose. C'est vrai aussi pour d'autres systèmes, le stress par exemple, où si on est trop stressé, on a des molécules qui vont nous permettre de diminuer notre stress, heureusement, sinon la vie serait insupportable. Et inversement, quand on n'est pas suffisamment stressé, puisqu'il y a aussi le bon stress, il faut qu'on arrive à réaugmenter ces taux-là. Et puis il y a un autre exemple qui est assez connu, qui est pour la pression artérielle. Vous
savez que la pression artérielle varie au cours de la journée, par exemple, et donc il y a aussi des systèmes d'équilibre très complexes qui existent. Alors si on revient sur la régulation du glucose, vous savez qu'il y a tout de même deux grands types de molécules qui permettent de réguler le taux de sucre dans notre organisme. Il y a naturellement l'insuline, qui va diminuer les taux de glucose, et d'un autre côté, une autre hormone qu'on appelle le glucagon, qui elle va l'augmenter. Depuis, on a vu que c'était un peu plus complexe, il y a d'autres molécules qui interviennent et qui sont particulièrement liées au statut nutritionnel que l'on peut avoir. Et d'ailleurs, tout au début, avant même que l'on sache soigner cette pathologie, on savait que l'on pouvait réguler les métabolites, les hydrates de carbone, comme on disait. Pourquoi? Parce qu'on savait que cette énergie, en fait, était absolument nécessaire pour que toute cellule puisse fonctionner. Donc, à partir de là, plein d'études ont été faites. On a naturellement découvert l'insuline, découvert le glucagon après, puis on a découvert bien d'autres substances comme la leptine, la gréline plus récemment. Et tout ça fait qu'en concert, on essaye le mieux possible, notre organisme essaie de reprendre donc ce concept de Claude Bernard de la fixité du milieu intérieur. Le milieu intérieur, c'est notre sang, vous savez, c'est des humeurs, c'est tout ce qui nous balade, l'eau dont on est formé, et qui essaye d'avoir cet équilibre.